Salut. J'ai envie de faire une review du CMF Bud by Nothing que j'ai acheté récemment. Deux, trois trucs sur cette marque. CMF, c'est la marque cheap de Nothing. Déjà, il faut savoir que Nothing, c'est une marque qui est venue sur le marché avec un parti pris de rendre les téléphones en général, les accessoires en général plus fun, plus intéressant. Mark Pay s'appelle, Carl Pay, voilà. Carl Pay, le fondateur de Nothing, il disait qu'il s'est rendu compte qu'avec le temps, que ce soit sur iOS ou sur Android, les téléphones étaient devenus de plus en plus boring, de plus en plus gaze. Et du coup, lui, il a pris le parti pris de créer de meilleurs produits, moins chers et avec un meilleur logiciel utilisateur. Dans cette optique-là, avec Nothing, il a créé déjà des produits de très bonne qualité et plutôt moins chers. Mais ils ont décidé de passer l'étape supérieure avec CMF. CMF qui veut dire Color, Material and Finished. Et le but de CMF, justement, c'est d'explorer cette partie-là du matériau, de la couleur et de la finition. Et d'être encore moins cher que Nothing. Et c'est vrai que sur Nothing, il y a moins cet aspect de couleur là parce que les téléphones et les produits sont complètement transparents. Donc forcément, il y a moins ce travail qui est permis sur la couleur. Du coup, on vient sur le CMF eBird que j'ai pris à l'occasion des Prime Day. C'est un très bon produit. Après 24 heures d'utilisation, les points intéressants que je peux lui trouver, c'est premièrement, la charge tient vraiment très bien. J'ai pas eu à charger le boîtier de la journée et ça m'a tenu complètement. Je pense que là, c'est en dessous de 30%. Mais franchement, pour ce que ça coûte, franchement, c'est de la bonne cam. Ensuite, il y a ce petit widget là, ce petit outil là qui est sur toute la gamme de CMF, qui est un peu la signature de la gamme de CMF, qui sert à plusieurs trucs. Et c'est ça qui est intéressant avec Nothing, c'est cette signature de design et de gimmick qu'ils ont l'habitude de rajouter, qui est quand même plutôt quali, que moi je trouve quand même plutôt quali. Ouais, c'est un peu carré. Mais malheureusement, là, j'ai juste le CMF Bud et pas le CMF Bud Pro 2. Sur le CMF Bud Pro 2, ce widget sert à beaucoup plus. Je pense que c'est un bouton qui fait volume, qui fait appel, réception, etc. Donc, si on ouvre le produit, on voit que effectivement, ils n'ont pas menti sur le nom de leur Mac. Ma caméra est gaze, mais avec les photographies que je vais rajouter en montage, vous verrez qu'ils n'ont pas menti du tout sur le nom de leur Mac. Effectivement, il y a un travail de couleur qui est chambé. Et pareil, j'aurais pu prendre le noir ou le gris ou le bleu, mais j'ai préféré l'orange parce que je trouvais qu'il incarnait plutôt bien la marque. Je porte beaucoup de trucs sombres et c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir cette note de couleur là en plus. Les designers aiment trop les choses sombres, donc il faut rajouter un peu de couleur dans vos vies. Et ouais, maintenant sur le produit en lui-même, sur les écouteurs en eux-mêmes, il y a deux, trois fonctions qui sont cool. Le, c'est fortement recommandé que vous soyez sur iOS ou sur Android de télécharger l'appli CMF, CMF Sound, ouais, de télécharger plutôt l'appli Nothing X. Et c'est une appli plutôt cool qui va vous permettre de configurer les boutons des écouteurs comme vous le souhaitez et de pouvoir vraiment en tirer profit. Une chose que je trouve cool sur le design, c'est la manière dont les écouteurs viennent se brancher dans leur boîtier. La plupart des constructeurs se contentent de mettre les électrodes de charge au fond de la boîte. Mais Nothing, qui ne fait rien comme les autres, a préféré faire l'inverse en faisant ressortir la station de charge avec ce petit plus aimanté qui attire les écouteurs quand on les range. Plutôt agréable. Et c'était intéressant. Une autre chose que je trouve intéressante sur ces écouteurs, c'est qu'il y a pas les Mac L et les Mac F pour pouvoir déterminer, pour pouvoir expliquer
où est-ce que ça va, où est-ce que chaque écouteur va, est-ce que ça c'est pour l'oreille gauche ou ça c'est pour l'oreille droite. Donc ils ont continué sur leur, ils sont allés jusqu'au bout sur leur branding avec leur Mac. Et vous allez voir sur le boîtier, il y a euh, un rond plein et un rond évidé. Et c'est le genre de petits détails que je trouve vraiment charmé. Euh, Par exemple, l'oreillette gauche suit le même branding que sur le logo. Et à le rond est vidé et l'oreillette droite, c'est l'inverse. Et c'est le genre de tout petit détail qui fait bien plaisir comme il faut. Et ouais, quoi dire d'autre? Une fonction que j'ai beaucoup aimé, c'est la fonction pause. À la fois que j'ai beaucoup aimé et à la fois qui peut être problématique, c'est la fonction pause. Euh, quand j'ai les écouteurs dans les oreilles, il suffit que je retire et les écouteurs la musique se met automatiquement sur pause. Mais à la fois c'est intéressant parce que dans la plupart des interactions, quand quelqu'un va vouloir vous parler, vous allez faire ce geste-là instinctivement et après remettre vos écouteurs. Donc c'est cool d'avoir ce mouvement de je retire les écouteurs, ma musique se met sur pause, je les repose, ma musique se met sur play. C'est pas mal, c'est cool. Par contre, le réflexe qu'on avait avec les AirPods et les autres écouteurs, c'était de toucher une fois. Pour mettre pause et de toucher une fois pour mettre play. Donc, dans d'autres situations où on n'a pas forcément envie de retirer ses écouteurs, mais d'arrêter sa musique, ce point cool là devient un point faible, malheureusement. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça, donc ça c'est cool. Autre chose, c'est qu'il peut se connecter à deux appareils à la fois. C'est, ça devient de plus en plus classique, mais c'est une attention qui est intéressante. Par contre, appareil de machine sur les écouteurs à la fois, ça peut faire baisser l'autonomie de la batterie considérablement. Après, j'ai utilisé les écouteurs comme ça toute la journée et j'ai pas senti de... Bah, ils ont tenu comme ça toute la... Dernier truc, pas des moindres, c'est la légèreté et le confort dans les oreilles que franchement je trouve pas mal par rapport à d'autres écouteurs du même type comme l'Oraimo Buds, je pense. Le confort dans les oreilles est plutôt pas mal avec les bons embouts. Par exemple, moi j'utilise les plus petits embouts. Avec les plus petits embouts, on a presque l'impression de rien avoir dans les oreilles. Et ouais, pareil, les fonctions de noise cancellation et de transparence ils sont plutôt carrés, ils sont beaucoup mieux que les écouteurs dont j'ai l'habitude en tout cas. La transparence est claire, mais n'altère pas le son. Et pareil pour la noise cancellation, on n'a pas ce sentiment d'être étouffé dans sa tête, mais on n'entend pas le reste du monde. Et ça, je trouve ça plutôt carré. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est sur justement l'application, sur la configuration du troisième bouton. J'ai essayé de configurer un mouvement sur augmenter le volume avec l'oreillette gauche. Pardon, baisser le volume avec l'oreillette gauche et augmenter le volume avec l'oreillette droite. Mais malheureusement, ça fonctionnait une fois sur deux. Donc sur ça, il y a soit ça vient de mon téléphone, soit il y a un travail de logiciel à bosser là. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le design du Nothing Phone, pardon, du CMF Pad. Et ouais, je pense que CMF et Nothing, ce sont des marques, c'est la même marque d'ailleurs. C'est une marque qu'il va falloir avoir à l'œil ces prochaines années. C'est un peu la même hype, la même communauté, le même travail sur le design qu'on a pu avoir sur Apple et qu'on a toujours un peu sur Apple quand même. Mais ouais, je pense que c'est une marque qui a beaucoup d'avenir et franchement, c'est carré. Les, les, les Nothing Pro, pardon, les CMF Bud Pro tout qui sont sur le marché actuellement sont directement connectés à ChatGPT. Donc vous avez l'assistant de ChatGPT directement dans les oreilles, ça c'est plutôt carré et ouais, c'est une super Mac.
nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.